Bon, à ce qu'on m'a dit, vous vous situez au niveau de la 3e partie des aventures de Ratman et Bobine. D'ailleurs, qui a décidé que ce serait ce titre-là, sérieux? Moi aussi j'ai quelque chose à voir avec cette histoire. Je suis l'origine de tout ça quand même. On aurait pu appeler ça, je sais pas moi, les nouvelles aventures de Sabrina. Ah bon, ça existe déjà. Bon, bref, on me vole la vedette. Quoi, ce n'est pas le texte? Mais je vais me gêner, tiens. Noméo, c'est pas le texte. Et puis quoi encore? Bref, puisqu'on y tient, après des premières journées de travail quasi sans casse et sans problème, Bobine, par pur accident, a provoqué la fin du monde, laissant des bâtiments en ruine, changeant les paysages et tout le tralala. C'est l'apocalypse. J'en ai lu des livres dystopiques, mais me retrouver avec 2 idiots en pleine ville complètement vide, sans vie, il n'y a pas de pire. Oui, bon, reprenons. C'était sans compter sur leur courage, leurs grands atouts, leur immense volonté et leur majestueuse C'est dans le texte? Donc, et leur majestueuse. Ces 2 idiots étaient en fait des héros nés. Surtout le plus grand, le plus fort. On le surnommait la montagne Bobine. Non mais oh, je veux bien témoigner, mais qu'on ne me fasse pas dire des âneries. Ça c'est bon pour toi? Parfait, vous avez assuré. On reverra au montage, mais cela devrait correspondre à la perfection. C'est bien parce que c'est un débile comme toi qui me le demande. On aura tout vu ici. Voici donc, après ce petit témoignage, pour vous mesdames et messieurs, la suite de nos aventures. Bon visionnage, ou devrais-je dire bonne écoute. Qu'est-ce que je suis drôle, je me trouve drôle quand même. On est où là? Tout a l'air si... abandonné. Je crains bien que votre ami, si on peut appeler ça un ami, ait fait fonctionner l'arme la plus puissante jamais inventée. Une arme permettant de désintégrer quasiment tous les corps de cette planète à environ 98%. Quelle chance qu'on soit encore en vie! Si on peut appeler ça de la chance. Madame, voyons! Profitons de la vue, on peut tout faire, tout est à nous, c'est la liberté! Je crains que ce ne soit plus difficile que ça. Ce monde est hostile. Je sens des menaces à venir. Est-ce que on pourrait sortir de là et que tout redevienne à la normale? Cela risque d'être vraiment corsé. Je connais peut-être des gens qui pourraient nous aider, mais il y a un problème. Lequel? Il faut que ces gens soient encore en vie. Attendez. Où est Bobine? Je m'en fiche pas mal, à vrai dire. C'est lui qui a causé tout ça. Madame, vous savez, même s'il est très maladroit, c'est vrai qu'il est de bonne compagnie. Et gentil, toujours prêt à aider. Alors je conçois que ce n'est pas facile à vivre parfois. Mais c'est quelqu'un de bien, croyez-moi. Donnez-lui sa chance. J'aimerais beaucoup, tu sais. Mais ce que tu me demandes est un peu fort impossible. Il enchaîne erreur sur erreur. Et regarde où on en est. C'est de sa faute. Promettez-moi que vous ferez de votre mieux. Pour un employé fidèle, je le ferai. Hé! Venez voir ce que j'ai trouvé! Reste ici. Ce qu'il a trouvé est peut-être dangereux. J'arrive, Bobine! Oh, coucou toi! Oh oui, tu sais que t'es beau! Bobine recule, ce sont des zombies. Ne fais pas de gestes brusques. Et sors doucement d'ici. D'accord, tout doucement. Maman! Attendez, mais il y avait quoi à l'intérieur? Plein de zombies! Moi je pensais que c'était mes amis, parce qu'ils n'osaient pas s'approcher de moi. Et la patronne? Oh, bah, bon débarras. Elle est bloquée à l'intérieur. Bobine! Les zombies ont peur de toi. Alors va la chercher tant qu'il est encore temps. Tu peux la sauver. Pourquoi j'irais sauver quelqu'un qui est méchant avec moi? Parce que toi, Bobine, tu es gentil, tu es bienveillant et tu as de merveilleuses qualités. Tu ne vas pas te soumettre à une certaine méchanceté, car tu vaux mieux que ça. Quoi qu'ils t'ont fait, tu sauveras toujours les gens, et je le sais. Alors vas-y. Fais-moi voir la bonne personne qu'est Bobine. Montre-le à tout le monde. Deviens un héros. Elle va voir cette patronne. Je suis pas aussi méchant qu'elle, parce que moi je vais la sauver. Ya! Venez avec moi, madame.
Bobine, t'es vraiment sûr de ce que t'as fait? Bah, j'ai pris ce qu'il restait. C'est normal que tu aies sauvé que la tête de notre patronne. J'ai fait ce que j'ai pu. Il restait que ça. Pause, c'est moi. Bon, il ne me reste plus longtemps à vivre, je suppose. Alors, il faut que vous m'écoutiez absolument. Avancez vers le nord. La direction se situe entre les deux bâtiments que vous voyez. Ensuite, il faut parcourir deux Arrête! Bon, madame, j'ai absolument rien compris à ce que vous avez raconté. De toute façon, on s'en fout un peu. Au pire, on cherche l'adresse du gars sur page jaune. Arrête de dire des conneries. Ce n'est pas con pour une fois. Trouvez une carte et l'adresse de Monsieur Foutini. Il a perdu l'usage de ses jambes. Il ne devrait pas aller bien loin. Elle est morte. Bien sûr, enfin. Oh, mais m'agresse pas comme ça. Mais on est tout seuls maintenant, toi et moi, sans repère. Et si t'étais pas là, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais qu'est-ce qu'il y a de si mal à être à deux, hein? Dis-le-moi. Parce qu'avec la bosse, on avait une cartouche. Et maintenant que je suis avec toi, j'ai peur. J'ai peur que tu nous fasses tous mourir, voilà. Ça me fait de la peine. Je pensais que tu étais mon ami. Mais je le suis. Mais reviens. Tu vivras peut-être mieux sans moi. Va-t'en. Va sauver le monde seul. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et c'est ainsi que le mythe de mon personnage s'écroula. Une femme extraordinaire est morte ce jour-là. Morte pour son pays, pour son monde. Or, personne ne savait quel rôle elle avait joué dans tout ça. Personne ne connaissait l'héroïne qui était en elle. Dernière pensée à Sabrina, 1975-2020. Rest in peace. Paix à elle. Et que la force soit avec elle. C'est l'histoire, non, pas de la vie. C'est l'histoire de deux compères, deux amis, un duo. L'un est droit dans ses bottes, l'autre un peu plus maladroit. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont soif d'aventure.